Bien, Valentine, bonjour. Vous êtes la tenante du titre. Vous venez pour renouveler cette victoire? Oui, évidemment. De toute façon, on prend le départ d'une course pour gagner. Donc, qu'importe que j'ai gagné l'année dernière, on vient ici pour remporter à nouveau le Grand Prix d'Isberg. Alors, vous n'étiez pas hier au championnat d'Europe dans le Limbourg. C'est une déception pour vous de ne pas avoir été sélectionné? Non, pas forcément. C'était pas un objectif. Alors justement, il y a des filles ici qui vont faire Isberg aujourd'hui. On peut dire que vous aurez peut-être l'avantage de la fraîcheur? Oui, peut-être. Après, je ne sais pas si ça a été une course très dure hier. C'était quand même plat, il n'y avait pas trop de montée. Donc, même si ça a roulé vite, je ne sais pas si les filles sont très éboustées aujourd'hui. On verra bien. Et quel sera le calendrier de fin de saison pour vous? Rien n'est encore sûr, donc je ne vais pas m'avancer. Ok. Merci Valentine. Mais alors Camille, pour une fille de la région, forcément Isberg c'est quelque chose, une course particulière. C'est une course que je voulais faire parce que ça reste une course de la région et Fourmi et Isberg, j'aime bien les faire même à travers les Hauts-de-France. On l'a pas eu lieu cette année, mais voilà. Mais je voulais vraiment être présente, même si je suis un petit peu, je manque de rythme, tout ça, je suis pas dans le coup, mais ça me donnait à cœur d'être présente sur une course comme ça. Alors, je suppose que c'est vos dernières courses sur route cette année. Quel est le bilan général que vous faites de votre saison? Sur la saison, elle a pas. Je m'en suis pas trop mal sortie au milieu de la saison, mais le début de saison j'ai toujours du mal et la fin de saison, comme je coupe au milieu de la saison pour enchaîner le cyclocross, la fin de saison est plutôt difficile, mais je suis contente de mon milieu de saison qui a été pas si mal que ça. Alors on vous connaît aussi comme spécialiste des cyclocross. Est-ce que c'est en faisant de la route, c'est aussi une façon un peu de préparer la saison qui va démarrer bientôt là? En fait, les deux saisons sont complémentaires. Je veux absolument continuer la route et le cyclocross, même si je préfère le cyclocross. Et en fait, ça me permet d'attraper plus de caisses sur la route et ensuite de progresser pour le cross en fait. Alors justement, vous savez bien sûr que les championnats du monde auront lieu dans la région à Liévin. Est-ce que vous avez un petit espoir d'y aller, sachant que la concurrence est quand même assez relevée en France? Je vais tout faire pour, vraiment c'est l'objectif, comme c'est quand même un championnat du monde à la maison, mais on verra bien si je suis à niveau ou pas, tout dépendra de mon niveau cet hiver. Mais j'aimerais y aller. Alors sinon, je pense un peu comme tous les Français, vous avez suivi les Jeux Olympiques à la télé. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette ferveur, notamment autour du cyclisme, et des résultats du cyclisme français? C'est cool, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui suivent même le sport en manière générale. Les Jeux ont réuni un petit peu la France, on voyait que ça faisait vraiment une unité, tout le monde était pour l'équipe de France, je trouvais ça chouette. Ok, merci Camille. Bonjour, alors Isberg, c'est une course que vous connaissez? Oui, je connais bien. L'année dernière, je ne l'ai pas faite, mais je l'ai fait en tant que stagiaire quand j'étais en junior avec l'équipe. C'est une course qui me correspond parce que c'est souvent une arrivée au sprint. Et là, avec l'équipe, on mise beaucoup, notamment sur Michaela. Elle a de fortes capacités, donc on verra. Donc le fait que cette année, le sens d'arrivée change, comme vous ne l'avez pas fait énormément, ça n'a pas changé grand-chose pour vous? Non, et puis on a quand même bien reconnu. Là, on va notamment faire les 2-3 km en circuit. Puis on a reconnu sur VéloViewer le parcours, donc on le connaît par cœur. Alors après, ça ne va pas changer grand-chose pour nous. Alors on arrive en fin de saison, vous avez d'autres courses derrière? Oui, moi je fais Binche, Wallonie, c'est moi, donc il reste encore quelques belles courses. Oui, donc malgré tout, on peut déjà dresser un premier bilan de votre saison. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Point de vue personnel, ça a été, j'ai beaucoup progressé et collectivement on a vu qu'on était une forte équipe, notamment sur le Tour de France, donc on peut être que fiers de nos résultats. Et puis on est une équipe continentale et on a vu qu'on pouvait faire face au World Tour aussi, donc ça fait plaisir. Sinon, est-ce que cet été vous avez vibré en voyant les Jeux Olympiques? Oui, forcément. Puis il y avait des coureurs qu'on connaissait, donc même que ce soit paralympique ou olympique, on les suit beaucoup, donc c'était vraiment bien. Et puis moi personnellement, j'ai été à Paris suivre la course sur route, donc c'était une belle ambiance. Merci beaucoup. Merci. Et alors Alison, pour une nordiste, c'est une évidence de faire Isberg? Oui, forcément. Et Fourmi Isberg, c'est les courses de fin de saison à la maison. Donc ça fait du bien de courir à domicile, surtout en fin de saison, il y a moins de pression. On est là vraiment pour s'amuser et aller chercher le meilleur résultat pour la Coupe de France. Donc motivé. Mais c'est une course difficile quand même, Isberg. C'est une course difficile avec la boucle des monts. On sait que tous les ans, il y a des endroits où ça tend vraiment la course et on sera là pour donner des coups aujourd'hui. Alors cette année, il y a une innovation.
le sens d'arrivée est l'inverse d'habitude. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Bah oui, ça peut forcément changer quelque chose. Après, moi, ça fait 6 fois que je la fais dans l'autre sens, donc on a toute l'habitude de tourner dans l'autre sens. Je pense que ça va déjouer un peu les plans des sprints habituels et c'est de l'innovation, c'est bien, ça va changer un peu. Quel est votre calendrier de fin de saison après Isberg? C'est la dernière course. Alors justement, quel est le bilan que vous pouvez faire de votre saison? Bah, c'était une belle saison, on a eu un très bon groupe toute la saison, on a fait des belles courses, on a eu de très beaux résultats. Et après, personnellement, bah, j'ai beaucoup aidé l'équipe toute la saison, donc c'est vrai que le petit point négatif de l'année, c'est que personnellement, j'ai pas de résultats, mais après, je suis pas dans l'équipe pour faire des résultats non plus. Donc, les filles font les résultats pour moi, je les aide à aller chercher des belles places. Et donc 2025, alors ce sera quoi? L'avenir nous le dira. Ok, merci Alissa. Au revoir. Très très fort, bravo et merci Rudy, bonne journée à toi pour cette dernière course et regardez l'émotion. Et dis-leur quand même que c'est pas parce que c'est ta dernière. Tu étais champion de France Espoir l'an passé, hein, je crois. Junior l'an passé. Est-ce que tu t'attendais à arriver tout de suite dans une équipe pro et surtout pas n'importe quelle équipe, une des meilleures équipes du peloton? C'est clair. Non, j'étais pas. Enfin, après les championnats de France, j'ai été contacté par la U19 de l'équipe et c'est là où je suis rentré dans l'équipe junior de H2R. Mais après, c'était pas certain que j'aille chez les pros et eux, l'équipe m'a fait confiance, donc non, c'est un honneur de pouvoir être chez les pros dans une telle équipe quand on voit l'année qui se passe, c'est vraiment bien. Alors justement, quel est ton avenir par rapport à cette équipe en 2025? Bah là, j'ai signé 2 ans, donc l'année prochaine, je reste dans la Continentale. Et après, on verra si je re-signe ou si je signe dans la World Tour ou autre. On verra bien. Donc effectivement, participer, quand on est nordiste, participer aux courses de la région, notamment Isberg, c'est l'idéal. Ouais, c'est clair, c'est l'idéal, surtout à mon âge, c'est vraiment l'idéal. Et quel est ton calendrier de fin de saison là? Bah là, je pense que je vais aller faire le tour de l'Eure-et-Loire avec la Continentale et Paris Tour U23. Et donc l'équipe te donne un temps d'apprentissage? Ouais, bah, c'est ma première année professionnelle, mais c'est surtout ma première année espoir, donc c'est quand même, faut laisser le temps quand même au corps de s'habituer, etc. à mon âge, quoi. Est-ce qu'il y a des coureurs dans l'effectif que tu admires un peu plus que d'autres? Non, j'admire tout le monde. Je pense que chacun apporte son truc à l'équipe et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Après, certes, il y a des coureurs qui ont plus ou moins un palmarès énorme, mais chacun se distingue avec sa manière d'être, quoi. Ok, merci Antoine. Merci. Bien Paul, bonjour. Donc tu portes le numéro 31 aujourd'hui. Ça veut dire que tu es le leader de l'équipe? Ouais, c'est ça, on va essayer de miser sur un sprint aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas de sprinter aussi, donc ça peut être une course assez décousue et on a aussi des cartes dans l'équipe pour faire la course. Et voilà, après il y a ma carte à moi dans le final si ça arrive au sprint, donc voilà, assez confiant quand même avec la très bonne équipe. Alors finalement c'est un peu presque le même cadre que Fourby la semaine dernière où il y avait moins de sprinteurs que d'habitude. Il y a eu une course de mouvement mais ça s'est quand même terminé au sprint. Ouais, je sais pas, j'étais pas fourmi, mais ouais, si vous le dites, c'est ça. Je pense que ça va être un petit peu le cas aujourd'hui. Ça doit, je pense, un petit peu bouger dès le départ. Surtout qu'au milieu de course, c'est quand même, il y a un petit peu de difficulté. Donc je pense que ça peut aussi faire la course bien. Et après, dans le final, voilà, on sait que Iceberg, ça fait quand même souvent un sprint. La météo est bonne. Donc ouais, j'espère en tout cas pour moi que ça va finir au sprint et que je pourrai sprinter. Alors après Isberg, quel sera ton calendrier de fin de saison? Donc là, après Isberg, je pars sur Paris-Chauny le week-end prochain. Longloop, Ougland, je crois. C'est une course qu'on a recruté le mercredi après Chauny. Ensuite, Vinci-Mévin chez Paris. Ou alors des courses généralement pour les sprinteurs, quoi. Ouais, c'est ça, la fin de saison, c'est souvent ça, donc ça me correspond plutôt pas mal. J'espère que la forme pourra être bonne jusqu'à la fin de saison et j'espère pouvoir relever les bras. Quel bilan déjà peux-tu tirer compte tenu de tes problèmes du début d'année, quoi? Ouais, ça reste mitigé quand même. C'est vrai que j'ai eu des gros problèmes. Après, je suis assez vite revenu en forme, mais j'ai toujours pas de victoire. Je tourne un peu autour et pour l'instant, ça le fait pas. J'arrive pas à lever les bras, donc j'espère que voilà, il me reste encore 4 ou 5 courses. J'espère que je vais pouvoir le faire pour que le bilan soit un peu mieux. Merci Paul.
Et alors Jason, tu viens avec quelle ambition ici? Avec la victoire, voilà, c'est beau, il y aura, je pense, à 99% sur un sprint, donc la condition est là. Je suis bien la semaine dernière à Fourmi, mais voilà, pas trop de bobos, ça ira. Donc ça veut dire qu'en gros l'équipe travaillera pour toi. Ouais, on espère vraiment un sprint aujourd'hui. Ça va être différent des années passées parce que le circuit est à l'envers, beaucoup aussi, donc on essaie une arrivée qui correspond mieux qu'avant. C'est-à-dire tu penses que le fait d'inverser le sens d'arrivée peut changer la course quoi. Ouais, totalement, parce qu'en fait on va plus avoir des repères, c'est une nouvelle course. On est arrivé avec un virage à moins de 400 mètres de l'arrivée, alors qu'avant c'était en voie descendant bien linéaire. Donc, ouais, ça va changer les plans de pas mal d'équipes. Ça va être une belle course, c'est sûr. De façon générale, le Grand Prix d'Isberg, c'est plutôt une course qui te convient. Ouais, oui, Fourmi, Isberg, Chauny, c'est vraiment les trois classiques françaises que j'affectionne au niveau du parcours et des arrivées, donc oui, ça me plaît. La fin de saison, ce sera quelle course pour toi? Du coup, après, je vais à Outland en Belgique, il y a le championnat des Flandres aussi avant, une course en Allemagne, et après, je finis ma saison en Chine. Okay. Merci Jason.